Le terrorisme ne connaît pas la distinction entre paix et conflit et ne connaît pas non plus de frontières. Les réseaux terroristes comptent souvent des membres dans différents pays qui utilisent les réseaux sociaux pour coordonner leurs actions et font circuler des fonds au-delà des frontières pour financer leurs activités. La nature transnationale des activités terroristes rend difficile les poursuites. Pour pallier cette difficulté, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, a élaboré les recommandations d'Abuja sur la collecte, l'utilisation et le partage d'éléments de preuve aux fins des poursuites pénales de terroristes présumés. Ces recommandations donnent des directives pour la coopération et la collecte de preuves transfrontalières dans le but de traiter les délits présumés en lien avec le terrorisme. Quelle approche les États, les enquêteurs et les procureurs peuvent-ils adopter dans la préparation des affaires de terrorisme transnational ? Comme pour toute autre affaire pénale, il est indispensable de disposer de preuves fortes et recevables pour déterminer en quoi consiste le délit, qui l'a commis et comment. Cependant, dans un contexte de terrorisme transnational, recueillir des preuves peut s'avérer compliqué pour plusieurs raisons. Les preuves peuvent être dans une langue étrangère ou être difficiles d'accès en raison d'un manque de collaboration. Il peut aussi s'agir d'informations classifiées où l'on peut être confronté à des complexités techniques. La difficulté s'accentue si l'on a affaire à une zone de conflit ou de post-conflit. Pour surmonter ces défis, la coopération multilatérale entre États, les mécanismes d'entraide judiciaire et la possibilité de recourir à des organisations telles qu'Interpol ou Europol peuvent être cruciaux. À nouveau, en situation de conflit ou de post-conflit, la coopération multilatérale et l'entraide judiciaire peuvent être entravées, voire rendues impossibles. La solution repose alors en partie sur le personnel militaire qui, du fait de sa présence sur le champ de bataille, est en mesure de contribuer à la collecte d'informations aux fins de leur utilisation comme élément de preuve devant les tribunaux. Sur quel type de preuves peuvent s'appuyer les enquêteurs et les procureurs ? D'abord, la preuve criminalistique fondée sur une méthode scientifique de collecte et d'analyse de données, par exemple biométrique, est le type de preuve le plus amplement reconnu et utilisé dans les poursuites de terroristes présumés. Ensuite, les preuves électroniques semblent cruciales du fait de l'importance des moyens de communication électronique pour les réseaux terroristes. Cependant, les preuves électroniques sont souvent sensibles, faciles à modifier, à endommager ou à détruire. Il est donc nécessaire d'adopter des outils d'enquête comportant des spécificités propres au domaine cybernétique et de se doter de procédures claires pour obtenir les informations numériques nécessaires de la part des partenaires privés. De tels outils et procédures doivent respecter la protection des données à caractère personnel et du droit à la vie privée, tel que prévu en droit. Par ailleurs, les enquêteurs en matière pénale peuvent s'appuyer sur des informations relevant du renseignement. Pour les informations de cette nature, les États peuvent envisager de mettre en place des mécanismes permettant d'utiliser le renseignement comme élément de preuve susceptible d'être présenté devant des tribunaux. Enfin, les preuves militaires, c'est-à-dire les informations recueillies par les forces armées dans des situations de conflit ou de post-conflit, revêtent une importance majeure. Néanmoins, la collecte de preuves dans ce contexte reste, même post-conflit, une activité à haut risque. En général, le personnel militaire, contrairement aux intervenants du secteur de la justice pénale, n'a pas reçu une formation sur la collecte de preuves et présente des exigences en lien avec la chaîne de responsabilité. De plus, il convient de documenter de manière rigoureuse et chronologique la provenance des éléments collectés et garder une trace de toutes les personnes qui sont intervenues. Quel est le rôle des témoins ? Lors du recours à des témoignages dans les procès pour terrorisme, il peut être utile de s'appuyer sur des témoins experts qui peuvent apporter des éclaircissements et des approfondissements aux éléments de preuve. Parmi les autres témoins, l'on peut citer les personnes ayant assisté à la commission du crime, les victimes ou encore des membres de la famille des personnes dont on suspecte la participation à des activités de terrorisme. Dans tous les cas, les tribunaux doivent prendre en considération la vulnérabilité de ces témoins et adopter des programmes adaptés qui respectent les normes internationales relatives à un procès équitable.
Le GCTF invite les États à mettre en œuvre les recommandations d'Abuja dans le respect du droit international. Pour obtenir des informations plus détaillées et lire le texte intégral des recommandations d'Abuja sur la collecte, l'utilisation et le partage d'éléments de preuve aux fins des poursuites pénales de terroristes présumés, veuillez vous rendre sur le site www.thegctf.org.